Bonjour mes petites balances. Alors aujourd'hui, tirage sentimental pour les balances pour le mois de janvier 2023. Voilà, on attaque la nouvelle année. Donc déjà, je vous souhaite une très belle année parce qu'en général, je vais oublier de le faire à la fin de la vidéo. Donc comme ça, c'est fait. Beaucoup de bonheur, hein. Faites attention à vous, prenez soin de vous et essayez d'être heureux. Ok. Alors, comment ça se passe ce mois-ci? Tirage sentimental pour le mois de janvier. Ok. Ensuite, je vais faire une deuxième vidéo qui sera un tirage général pour l'année 2023. Donc ça s'appelle le tirage de l'astrologie, le tirage astrologique où ça représente, où il y a tous les domaines de votre vie. Voilà, les finances, les amours, le travail, les amis, tcha tcha tcha, vous, les autres, blablabla. Donc je la mets dans une deuxième vidéo parce que vraiment, voilà, c'est quelque chose à part où il y a aussi une carte pour le sentimental. Ok. Donc on va se pencher sur votre cas pour le mois de janvier. Alors, vous avez la justice. Ok. Alors, j'ai fait votre tirage général et vous aviez aussi la justice qui représente votre arcane majeur, votre carte pour vous, les balances dans le tarot. Ok, donc recherche d'équilibre ce mois-ci, prise de tête, vous êtes un peu assailli par des idées noires, vous avez du mal à voir ce qui va bien dans votre vie, vous avez des doutes. Il y a cette personne là qui s'éloigne de vous, qui est derrière vous et qui vous cause des soucis. Alors si vous êtes en couple, il y a vraiment des hauts et des bas. Vous avez du mal à trouver votre équilibre. Vous avez du mal à vous sentir apaisé parce que vous avez peur. Vous avez des peurs. Ok. En plus, le 5, on est vraiment dans un chiffre de transition. Il faut qu'on passe un cap. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous hésitez, vous ne savez pas quoi faire, des décisions à prendre, et ça vous prend la tête, et ça vous prend tellement la tête que vous n'arrivez pas à voir la solution. Ok. Vous voyez, là, vous avez les yeux fermés. Pourtant, la solution, elle n'est pas loin. Ça serait peut-être aussi un conseil de vous poser pour trouver la solution. Tiens, je vais vous prendre celle-là. Cycle. Alors, j'ai pris une carte de l'oracle haut. Un cycle. Alors, on est dans l'argent. C'est marrant, ça, vous entamez un nouveau cycle financier. Alors, je ne vois pas le rapport avec l'amour. Peut-être que vous êtes concentré sur votre vie professionnelle et que vous n'êtes pas plus porté que ça sur votre vie sentimentale. Ou peut-être que vous avez besoin de vous sentir en harmonie ou en tout cas vous avez besoin d'avoir des finances équilibrées pour vous sentir bien en amour. C'est peut-être ça aussi qui vous prend la tête. C'est peut-être les finances, vous voyez, qui sont là et qui viennent bouleverser votre vie sentimentale. Peut-être des problèmes financiers ou peut-être que vous n'êtes pas, si vous êtes en couple, vous n'êtes pas d'accord avec votre partenaire sur sa façon de gérer le budget de la maison. Vous voyez. Et si vous êtes célibataire, ben vous avez plus envie de vous sentir à l'aise financièrement, indépendant financièrement pour entamer quelque chose, avec une relation avec quelqu'un. En tout cas, l'argent vient interférer dans votre vie sentimentale. Ok, qu'est-ce que j'ai là? C'est la façon dont vous vous sentez. Ouh. Ce mois-ci, vous avez le jugement, le dépassement de soi. Vous avez besoin de passer à autre chose. Là, on est dans la fin d'un cycle. Il y a eu beaucoup de prises de conscience. Il y a eu des prises de tête. Il y a eu des doutes. Il y a eu des peurs. Et là, vous avez envie de passer à autre chose. Vous allez passer à autre chose. Vous allez écouter votre voix intérieure pour vous dépasser et pour vous réharmoniser. Ok, très belle carte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans le défi? Vous voyez, connexion au cœur, connexion aux émotions. Là, ce mois-ci, ça va être vraiment une prise de conscience de ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Vous allez vous reconnecter. Vous avez besoin de vous détacher un petit peu peut-être du matériel pour pouvoir vous reconnecter à l'amour. Peut-être que le matériel vous prend la tête à tel point que vous avez mis de côté votre cœur et que là, vous allez avoir besoin, vous allez avoir envie de vous reconnecter justement à vos émotions, de vous occuper de votre partenaire, d'avoir des projets à deux, peut-être envie de rencontrer quelqu'un. Mais pour ça, il faut vous détacher du matériel. Malheureusement, évidemment qu'on se prend tous la tête pour le pognon,
pour la vie, pour que les comptes soient pas, qu'on soit pas découvert, qu'on soit bien à la maison, qu'on puisse partir en vacances, qu'on puisse donner à bouffer à nos gamins, les habiller, faire des cadeaux de Noël. Vous voyez, tout ça, toute la vie matérielle, ça vous prend la tête et ça vous déconnecte de votre cœur, ça vous déconnecte de l'amour. Donc là, ce mois-ci, ça va vraiment être prenez du recul, profitez des périodes de Noël justement pour vous occuper de votre famille, de votre conjoint, ou de sortir vraiment, de faire des choses qui vous rendent heureux. Et essayez un petit peu de vous détacher de ces prises de tête pour le pognon. Ok. Alors, j'ai le 2 de denier. Ben voilà, pourquoi vous en êtes là? Pourquoi là, vous êtes en moment de pause? Avec le gardien du sacré, c'est le pape, c'est très spirituel, hein. Le pape, c'est le pape, hein. Donc, vous avez peut-être besoin de conseils, vous avez besoin d'écouter des choses qui vous font du bien, vous avez besoin de parler avec des gens qui vous apportent un équilibre intérieur. Ok. Et tout ça, vous êtes à la recherche d'un équilibre financier, matériel et spirituel et amoureux. Vous voyez, avec le 2 de denier, dans le 2, on est dans faire un choix, l'hésitation, du mal à trouver son équilibre. Voyez-vous, vous êtes à la recherche de l'équilibre, de la zen attitude. Et là, dans le passé, vous avez dû batailler pour pouvoir essayer d'équilibrer la situation, pour trouver votre équilibre intérieur, pour pouvoir vous consacrer à l'amour, mais aussi ne pas oublier le matériel. Ok. Et l'influence du futur, j'ai le cavalier d'épée. Bon, cavalier d'épée, protection des anges gardiens. Ça, c'est une carte magnifique. Les cavaliers, pour moi, représentent quand même les anges. Les anges passent à l'action, c'est pour vous dire qu'ils sont là. Si vous croyez aux anges, pensez à votre ange gardien, à votre ange gardien, et demandez-lui des conseils et demandez-lui de l'aide pour vous alléger. J'ai l'impression que c'est un peu lourd pour vous, parce que vous aspirez à un nouveau départ, vous aspirez à prendre en main votre vie sentimentale, vous aspirez au bonheur, mais le matériel vient vous pourrir la vie. Ok, vous avez du mal à vous détacher du concret pour vous consacrer à l'abstrait, pour vous consacrer à votre cœur. Mais il y a vraiment, avec cette carte du jugement, j'ai l'impression que quand même, ça va être plus fort que vous allez avancer, vous allez franchir un cap, vous allez peut-être prendre un petit moment de recul, un petit moment de pause pour avancer. Vous allez passer à autre chose, vous êtes presque à la fin d'un cycle. Donc vous avez besoin de vous reconnecter à votre joie de vivre. Faites des choses qui vous rendent heureux pour vous ressentir des émotions dans votre cœur. Ok, qu'est-ce que j'ai? Le but. Le but, c'est de voir loin, de voir des vérités. Le but, c'est d'être heureux. Comment arriver à justement équilibrer le sentimental et le professionnel? C'est d'être ce cavalier. Vous avez deux cavaliers, hein. Cavalier de bâton, on est dans l'action. Là, vraiment, vous devez passer à l'action pour vous procurer des moments de bonheur, pour prendre du temps pour vous, pour être heureux. Voyez, vous devez vous préoccuper de ces petits moments du quotidien qui vous rendent heureux pour pouvoir avoir des projets à long terme, pour pouvoir vous reconnecter aux professionnels, pour pouvoir, voyez, ces projets que vous attendez, cet équilibre que vous cherchez, pour moi, vous allez le trouver. Vous allez le trouver en vous mettant un petit peu de côté les soucis et en vous reconnectant à votre vie personnelle. Si vous êtes en couple, franchement, prenez du temps avec votre partenaire et avec votre famille pour avoir des moments de bonheur. Et si vous êtes célibataire, ben, il faut sortir un petit peu, il faut lâcher prise avec le quotidien pour un petit peu penser à autre chose et être plus léger. Ok, ça c'est vous. Ouh, le fou, vous êtes au bord du précipice. Vous sentez que votre vie va changer, vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui se prépare à vous. Vous êtes à deux doigts, voyez, de vous jeter dans le vide, à deux doigts de lâcher prise et de faire confiance à l'univers. J'adore cette carte parce que, voyez, là, vous n'êtes pas encore lancé, mais vous sentez qu'il y a cet appel de légèreté, de faire confiance en votre avenir, de vous lancer dans vos nouveaux projets sans avoir peur du lendemain. Magnifique carte. Votre entourage. Ouh, le 4 d'épée. Oui, il y a eu des moments difficiles. Peut-être que vous êtes détaché, j'ai l'impression, ouais, vous avez mis de côté un petit peu votre vie sentimentale
par protection, par peur et par doute. Le 4 d'épée, on est dans la méditation, dans le repos. On prend du recul. On met son cœur de côté, voyez, pour pas souffrir, surtout pour pas souffrir. On fait comme si on n'avait pas de cœur. Mais là, vous vous reconnectez à votre cœur. Oui, il y a un appel de... votre cœur a besoin de vibrer. Vous avez besoin de vivre des émotions. Alors, vous avez peut-être un peu délaissé les personnes qui vous entourent, votre partenaire, vos amis ou votre famille. Et là, c'est le moment un petit peu de, de vous excuser, peut-être, ou de mettre en place, d'organiser des repas, d'organiser des sorties pour montrer que vous les aimez. Voilà, et pour pas paraître quelqu'un de froid et détaché qui a besoin de personne. Alors, événement extérieur. Ouais, bah écoutez, abondance financière. Très bien. Ça vous prend la tête, l'abondance vous prend la tête cette année, ce mois de janvier, vous allez récolter le fruit de votre travail. Vous voyez, là, on récolte les fruits. On a beaucoup travaillé. Peut-être que ce qui vous a coupé un petit peu de votre vie sentimentale, de votre cœur, c'est beaucoup d'investissement dans le travail, dans le professionnel, pour justement assurer une vie stable et ne pas être dans la perte financière, vous voyez, pour pas manquer d'argent. Et donc là, ce mois-ci, ça se stabilise. Vous récoltez enfin, vous êtes peut-être lancé dans un nouveau projet professionnel où ça a eu du mal à démarrer, vous avez eu du mal à avoir une clientèle, à gagner de l'argent, à équilibrer vos comptes. Vous voyez, là, ça vous prend la tête, hein, ça vous a pris la tête. Mais la coupe représente, on va dire, les énergies de décembre et c'est la fin de ces énergies. Ok, vous entamez peut-être aussi un nouveau cycle financier. Vous voyez ce que cette carte peut vouloir dire aussi, c'est que là, vous avez passé beaucoup de temps dans le pro, ça vous a coupé un peu de votre famille, mais là, vous en récoltez le fruit. Vous récupérez de l'argent, un nouveau cycle financier. Donc n'oubliez pas que vous êtes entouré de personnes, d'êtres humains avec un cœur et qui ont besoin de votre attention. Et le 6 de denier, le partage. Ok, c'est très bien. Ça, c'est très bien en carte finale parce que ça veut dire que là, vous allez prendre conscience que vous avez besoin de partager avec vos amis. Vous avez besoin de partager des moments. C'est pas forcément donner de l'argent. Hein, c'est pas forcément, voilà, à Noël, je donne des billets ou je donne, voilà, je fais des cadeaux. C'est vraiment partager des moments de bonheur avec votre famille et avec votre entourage. Donc, c'est une très belle carte de fin où vraiment, ça va être ce mois-ci. Vous allez prendre du temps avec vos amis. De toute façon, vous allez en avoir besoin. Vous avez passé beaucoup de temps au boulot, voilà, vous êtes beaucoup investi dans le travail. Maintenant, vous allez vous concentrer sur votre bonheur personnel. Vous allez essayer un petit peu de lui faire prendre de plus en plus de place dans votre vie. Ok, alors je vais prendre une petite carte conseil, un petit peu les énergies du mois pour ce mois de janvier 2023 pour les balances. La morale. Ok. Vous êtes quoi les deuxièmes à la... Je sais pas si c'est... Oui, il me semble que vous êtes les deuxièmes à avoir eu cette carte. Alors, je pense que ça représente... Je sais pas si c'est la dame. En tout cas, on est dans les épées. On est dans la rigueur. Un peu de rigidité ce mois-ci. Vous avez... En tout cas, voilà. Moi, ce que je vois dans cette carte, c'est que vous, ce mois-ci, pour vous sentir bien avec vous-même, pour vous sentir en harmonie avec l'extérieur et l'intérieur, vous avez besoin que tout soit ordonné. Vous avez besoin de mettre en place un plan. Vous avez besoin de savoir ce que les gens pensent de vous. Vous avez besoin de... voyez, vous n'êtes pas dans je suis complètement dingue et je pars à l'aventure. Je pars à l'aventure, mais j'ai quand même un plan. Vous avez besoin de structure, voilà, pour être bien dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de tout ranger dans une petite case, de comprendre qui est qui dans votre vie. Voilà. En plus, on a le 8 de l'infini, une recherche de l'équilibre. Vous êtes toujours dans votre signe. Hein, ce mois-ci, voilà. Vous allez vous sentir apaisé quand les choses se passeront en douceur. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de discussion. Vous n'êtes pas dans les grandes prises de tête où on se crie dessus. Ça, c'est pas votre truc.
Ce mois-ci, vous avez besoin d'apaisement et d'équilibre. Je vais voir ce que la carte me dit. Euh, attendez, je vais appuyer sur pause pour pas que ça soit trop long et je vais essayer de trouver la carte, voir ce qu'elle me dit. Voilà, j'ai trouvé la carte. Donc c'est bien la reine d'épée. Alors c'est très intéressant parce que cette carte vous demande de sortir des conditionnements. Vous voyez, vous avez besoin de rigidité, mais elle dit aussi que les jugements de valeur sont produits par notre conditionnement et nous empêchent de découvrir la beauté et la divinité qui résident en nous. Ce n'est qu'en nous libérant de la prison de nos conditionnements que nous trouvons la vérité de notre cœur. Nous commençons à voir la vie telle qu'elle est vraiment. Et oui, alors le conseil, vous voyez, ça va bien avec cette carte, ça va être un petit peu de vous lancer dans une aventure sans tenir compte du conditionnement, des idées préconçues que l'on peut avoir de notre éducation, de ce qu'on veut bien nous faire entendre. Vous voyez, on est tous conditionnés, hein, pas vous spécialement. Mais là, ce mois-ci, votre travail, ça va être un petit peu de prendre des risques, de sortir des idées préconçues et de vous lancer dans des choses qui vous auraient paru improbables par le passé, mais qui là vont vous apporter un petit peu de piment dans la vie. Voilà, voilà les balances. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.